Roméo est un délinquant au visage de chien, amoureux de la princesse d'un gang rival. Mais tout change quand il lui avoue ses sentiments et qu'elle accepte de sortir avec lui. Ils doivent cependant se voir en secret pour éviter une guerre totale entre les deux camps. Tout commence à l'académie d'Alia où une énorme bagarre va éclater entre deux gangs rivaux, les chiens noirs et les chats blancs. À la tête des chiens noirs, Roméo rassemble ses hommes contre les chats blancs et leur chef, Juliette, qui est son ennemi juré depuis des années. Après le retour des deux camps à leur base, Roméo passe son temps seul, frustré d'avoir combattu Juliette comme s'il la détestait alors qu'il est en réalité amoureux d'elle. Tous ces combats étaient une façon de s'assurer qu'elle ne soit pas blessée par d'autres hommes. Mais craignant d'échouer, il décide d'espionner d'abord. En l'observant, il la trouve en colère que Roméo la méprise, ce qui le fait penser qu'il n'a aucune chance de gagner son cœur. À ce moment-là, Juliette et ses acolytes découvrent un petit chien noir qui a vandalisé leur base. Mais par sa gentillesse angélique, Juliette le prend simplement dans ses bras et le félicite pour son courage. Puis elle lui dit de rentrer chez lui, le laissant partir sans conséquence. Roméo tombe encore plus amoureux, voyant à quel point Juliette peut être gentille, même envers ses ennemis. Juste à ce moment-là, Juliette et ses acolytes le remarquent, exigeant de savoir ce qu'il fait là. Ne pouvant pas lui faire face et avouer ses sentiments, Roméo s'enfuit, stupide, agacé qu'il soit si lâche. Pendant ce temps, des acolytes des chasseurs blancs, Tusa, Koetsuji et leur chef, Chizuru, ciblent Juliette. Ils pensent que les méthodes de Roméo ne fonctionnent plus sur elle, alors ils décident de prendre les choses en main. Plus tard, alors que Juliette est seule, les acolytes l'attaquent par derrière. Bien qu'elle réussisse à en maîtriser deux, le troisième, Chizuru, lui pulvérise du spray au poivre et fait tenir ses hommes. Puis il lui ferme la bouche, déchire ses vêtements et se moque d'elle, la traitant de fille faible et pathétique. Soudain, Roméo surgit et la pousse pour la mettre à l'abri des acolytes. Ils sont confus de voir qu'il l'a sauvée. Mais avant qu'ils ne puissent poursuivre Roméo, d'autres chats blancs apparaissent, les forçant à battre en retraite. Lors de la fuite, Roméo atterrit accidentellement sur ses cerises et il recule rapidement, ne voulant pas que son nom soit sur une liste noire. Quand il la regarde enfin correctement, il remarque des larmes dans ses yeux et réalise que Juliette pense qu'il l'a attaqué. Avant qu'il puisse expliquer quoi que ce soit, Juliette s'enfuit, convaincue que ses chances avec elle sont complètement ruinées. Plus tard, Roméo retourne au dortoir des chiens noirs, mais il est confronté aux attaquants qui s'apprêtent à l'interroger. Mais Roméo les interrompt et leur donne une leçon. En les réprimandant, Chizuru se fait toucher par une flèche contenant un message de Juliette demandant à Roméo de la rencontrer en privé. Nerveux, Roméo trouve Juliette déjà là, avec deux épées à la main. Puis Juliette lui demande s'il l'a sauvée par souci ou s'il l'a méprisée simplement pour sa faiblesse. Roméo sait qu'il n'est pas prêt à lui avouer qu'il l'aime, mais Juliette interprète son silence comme du mépris, ce qu'elle trouve extrêmement humiliant. Elle l'accuse alors de ne jamais la prendre au sérieux au combat, se rappelant comment Roméo se retenait à chaque fois qu'il se battait. Pourtant, en réalité, Roméo ne l'a jamais vue comme faible, sachant la pression qu'elle subit en tant que seule fille de la famille royale. Il réalise maintenant que vouloir constamment la protéger ne fait que blesser sa fierté au lieu de l'aider. Cette fois, il décide de ne plus se retenir et d'accepter son défi. Il prend alors une des épées et se bat de toutes ses forces. Mais au milieu de leur duel, Roméo lâche qu'il aime Juliette, ce qui prend complètement Juliette au dépourvu. Roméo explique que la raison pour laquelle il se retenait était qu'il l'aimait et ne pouvait pas se résoudre à lui faire du mal. Il admet qu'il veut profiter de chaque occasion pour rester à ses côtés. Mais après avoir vu sa sincérité, Juliette cède enfin et déclare qu'elle soutiendra son rêve en tant que petite amie. Entendre ces mots, qu'il a toujours voulu l'émeute aux larmes. Mais Juliette lui rappelle rapidement que leur relation doit rester secrète, ce à quoi Roméo acquiesce. Le lendemain, la rivalité habituelle entre les chiens noirs et les chats blancs continue, avec Roméo et Juliette à la tête de leur équipe. Cependant, alors que tout le monde semble prêt à se battre, Roméo ne peut contenir son bonheur, ressemblant à un gros chat dans un buffet. Pendant le combat, Roméo tire discrètement Juliette à l'écart pour passer un moment privé. Mais avant qu'il ne puisse profiter du moment, le plus redoutable des chiens noirs, Asuke, apparaît et gâche tout. Pour éviter les soupçons, Roméo fait semblant d'attaquer Juliette et elle s'énerve en voyant à quel point il la saisit fort. Elle lui donne alors un coup de pied en pleine face avant de s'en aller, laissant Roméo inconscient. Plus tard, pendant que les filles chats blancs se changent, Juliette réfléchit à ce qui s'est passé plus tôt. Les mots de Roméo sur le désir de passer du temps seul résonnent dans son esprit, lui faisant réaliser qu'elle voulait autrefois cette même attention de son père, qui a toujours été froid et distant avec elle. Soudain, Roméo apparaît à la fenêtre. Il s'excuse pour ce qui s'est passé plus tôt et explique qu'il voulait lui offrir quelque chose d'important. Roméo révèle qu'il a passé du temps à se renseigner sur les traditions occidentales de Juliette et a appris qu'offrir un chapelet peut symboliser des sentiments romantiques. Il en a donc acheté un pour Juliette. Juste au moment où Roméo sort le chapelet pour le lui donner, Scott apparaît soudainement accroché à la fenêtre opposée. Pensant que Roméo espionne Juliette pendant qu'elle se change, Scott l'attaque immédiatement, ce qui les fait tous deux tomber par la fenêtre. Plus tard, Roméo se réveille en se reposant contre Hozuki,
qui explique qu'elle est restée pour veiller sur lui pendant que les autres poursuivaient Juliette, croyant qu'elle l'avait poussée. Roméo se relève rapidement et court pour la retrouver. Quand il finit par la rattraper, Juliette essaie immédiatement de fuir à nouveau, car une foule de garçons chiens noirs charge vers eux. Roméo tente d'arrêter ses camarades de dortoir, mais Scott et plusieurs chats blancs l'attaquent en même temps, provoquant une nouvelle bagarre. Frustré par l'impossibilité d'offrir un simple cadeau à Juliette, Roméo craque enfin et écrase accidentellement le chapelet dans sa main pendant le chaos. Voir le cadeau brisé lui brise le cœur, alors il soulève une statue et commence à semer le désordre autour de lui en voyant les chiens noirs et les chats blancs voler sans se soucier de rien. Plus tard, en punition pour la destruction qu'il a causée, Roméo est forcé de désherber. Se sentant vaincu, il décide de jeter le chapelet brisé dans le lac, mais avant qu'il ne puisse le faire, Juliette apparaît soudainement et l'arrête. Roméo s'excuse d'avoir ruiné le cadeau, mais Juliette comprend que ses intentions étaient sincères. Alors, elle l'invite dans un petit bateau avec elle. Alors qu'il dérive sur le lac, Juliette attaque soudainement le bas du corps de Roméo, faillit lui faire perdre connaissance par choc. Cependant, elle ne fait que fouiller dans sa poche pour récupérer les morceaux du chapelet brisé. Roméo lui dit qu'il est d'accord pour jeter le cadeau ruiné, mais Juliette voit clairement à quel point il est vraiment contrarié malgré ses mots. Elle lui demande donc de fermer les yeux, et Roméo suppose immédiatement qu'elle est sur le point de lui donner un baiser. Mais au lieu de cela, Juliette lui passe doucement son propre chapelet autour du cou. Elle explique que c'était un cadeau important de sa mère, et maintenant, elle veut que Roméo le garde comme porte-bonheur, en preuve de ses sentiments. Roméo sait à quel point c'est précieux pour elle, et essaye de refuser, mais cela n'agace que Juliette et gâche l'ambiance. Roméo essaie alors désespérément de la remonter le moral, mais il tombe accidentellement du bateau dans l'eau, et Juliette le laisse là, lui disant de se calmer. Des jours plus tard, c'est un jour de congé et les étudiants sortent en ville pour s'amuser. Asuke essaie d'inviter Roméo à passer la journée avec elle, mais il refuse, expliquant qu'il a déjà des plans avec quelqu'un d'autre. Quelques instants plus tard, le rendez-vous de Roméo arrive sous la forme d'un garçon mignon qui ne tiendra probablement pas longtemps en prison. Et Asuki se demande brièvement si Roméo aime vraiment les cornichons crémeux au lieu des joues sucrées. À son insu, le garçon effronté est en fait Juliette déguisée. Comme auparavant, Roméo lui a donné un déguisement pour qu'il puisse se promener en ville sans attirer l'attention. Soudain, Scott charge vers eux, criant le nom de Juliette après avoir reconnu son odeur. Mais en s'approchant, il est confus sur l'endroit où elle se trouve. D'autres chiens noirs apparaissent et demandent à Roméo qui est le mystérieux garçon, et Roméo présente Juliette comme Julio, son neveu. Quand les gars regardent de près Julio, ils commencent à être troublés par sa mignonnerie et d'autres étudiants se rassemblent autour d'eux, ruinant complètement le plan de Roméo d'acheter secrètement un chapelet de remplacement. Puis Roméo essaie de protéger Juliette des autres pendant qu'ils se disputent pour passer du temps avec Julio. Et certaines filles chiens noirs mentionnent que Roméo semble étrangement joyeux ces derniers temps. Curieuse, Juliette demande si c'est vrai, et les filles expliquent que Roméo est normalement grincheux et distant, ce qui surprend Juliette et lui fait réaliser qu'elle voit des signes de lui que personne d'autre ne voit. Plus tard, Roméo essaie d'emmener Juliette dans un endroit romantique pour déjeuner, mais tous les restaurants chics sont complets, les forçant à se contenter de ramen. Pendant le repas, Juliette renverse accidentellement des ramen sur elle, et quand Roméo essaye de l'aider à nettoyer, elle le frappe instinctivement par embarras. Ensuite, Roméo l'emmène dans une maison hantée, espérant qu'ils pourront enfin avoir un peu d'intimité. Au lieu de cela, Juliette est terrifiée par les zombies à l'intérieur et frappe à la fois les acteurs et Roméo avant de s'enfuir en courant. Ensuite, Roméo la cherche partout, devenant de plus en plus déprimé en se convainquant que le rendez-vous a été un désastre complet. Alors qu'il boude près de l'océan, Chizuru, Koetsuji et tout ça le trouvent par hasard. Voulant se venger, Chizuru donne un coup de pied à Roméo dans la mer. Et sachant que Roméo ne sait pas nager, Chizuru continue de le pousser plus profondément dans l'eau en riant. À ce moment-là, Juliette apparaît et déclare que Roméo est quelqu'un de précieux pour elle. Quand Chizuru commence à la taquiner à ce sujet, Juliette lui met une bonne raclée. Plus tard, Roméo s'excuse d'avoir gâché leur rendez-vous, mais Juliette n'est pas d'accord et explique qu'elle s'est enfuie plus tôt parce que la perruque lui démangeait le cuir chevelu. Malgré tout ce chaos, elle dit qu'elle a vraiment apprécié essayer les ramen. Se balader en ville et vivre toutes ces choses ordinaires ensemble l'a aidé à mieux comprendre Roméo et à voir des côtés de lui qu'elle ne connaissait pas. Juliette admet timidement qu'elle veut sortir à nouveau avec lui un jour, ce qui touche profondément le cœur de Roméo. Soudain, Scott apparaît et les surprend ensemble. Paniqué, Roméo fait immédiatement semblant de se battre avec Juliette pour éviter les soupçons. Cela se termine avec Juliette qui frappe encore une fois Roméo au visage. Un mois plus tard, Roméo est excité pour leur mois d'anniversaire. Alors il demande à Juliette s'ils peuvent le célébrer dans 3 jours. Juliette le taquine immédiatement pour être trop sentimental à propos de quelque chose d'aussi simple que de sortir avec elle. Mais voyant cela, Roméo pense qu'elle n'est pas intéressée à célébrer. Alors il boude et dit qu'il célébrera tout seul.
Voyant à quel point il a l'air déçu, Juliette cède et accepte de passer la journée avec lui pour leur anniversaire. Juste à ce moment-là, Roméo voit que tout le monde s'est rassemblé. Et quand il découvre pourquoi, il voit que la célèbre princesse violente de l'Ouest, Chartreux, est revenue à l'école après avoir été absente pendant plus d'1 an. À ce moment-là, une luxueuse calèche arrive sur le campus avec Chartreux elle-même. Avec son attitude agaçante, elle ordonne immédiatement à chaque élève de la saluer dans les 3 minutes et les chats blancs déroulent docilement un tapis et se rassemblent autour d'elle comme des serviteurs loyaux. Quand elle voit Scott, elle exige qu'il la fasse rire et le prévient que si son humour est aussi mauvais qu'Adam Sandler, elle fera en sorte qu'un gars avec un gros glizy lui donne un coup. Scott essaie nerveusement de faire de son mieux, mais sa blague tombe à plat et Chartreuse le gifle à la place, l'humiliant devant tout le monde. Juliette s'avance calmement pour accueillir son ancienne amie et Chartreux la traite instantanément comme un trésor précieux. Cependant, son humeur change lorsqu'elle remarque que les chiens noirs refusent de s'incliner avec les autres. Alors elle leur ordonne avec arrogance de s'agenouiller. Roméo s'irrite immédiatement et charge vers elle, prêt à frapper. Mais avant que cela n'arrive, Chartres révèle qu'elle connaît sa relation secrète avec Juliette, ce qui stoppe net Roméo. Roméo essaie de faire semblant de ne pas comprendre ce qu'elle veut dire, mais Chartreuse montre avec arrogance une photo de lui avec Juliette, et Roméo se fiche de panique. Pour protéger sa relation, Roméo est contraint d'accepter l'offre de Chartreuse de devenir son animal de compagnie obéissant ou de l'avoir révélé la vérité sur lui et Juliette. Ravi de sa victoire, Chartreux abuse immédiatement de son pouvoir en ordonnant publiquement à Roméo de lui masser les épaules pendant que tout le monde regarde. Tout le monde autour d'eux interprète mal sa réaction, supposant qu'il est ébloui par la silhouette de Chartreux. Et Juliette regarde avec douleur pendant que Roméo s'humilie pour protéger leur secret. Asuki finit par gifler Roméo par frustration, mais les chiens noirs commencent déjà à remettre en question sa loyauté. Ce soir-là, Juliette le rencontre secrètement après avoir été témoin du rituel d'humiliation, et elle lui demande s'il préfère vraiment le corps de Chartreux au sien. Roméo lui assure maladroitement qu'il l'aime plus. Mais avant qu'il ne puisse continuer à parler, le sifflet de Chartreux résonne soudainement dans la zone, forçant Roméo à quitter Juliette immédiatement sans explication. Chartreux continue de le traiter comme un serviteur, lui faisant même porter autour d'elle. Chaque fois que Roméo résiste, elle le menace à nouveau avec la photo, le forçant à faire ce qu'elle demande. Alors que de plus en plus de chiens noirs voient Roméo obéir à un chat blanc, des rumeurs circulent dans le dortoir qu'il est devenu un traître et Chizuru voit là une occasion parfaite de le retourner contre tous. Plus tard, Roméo essaie enfin d'expliquer la situation à Juliette, mais avant qu'il puisse parler, le sifflet retentit à nouveau et cette fois, Chartreux lui ordonne de chasser des cerfs pour son dîner. Cette nuit-là, Juliette l'attend dans le jardin et quand Roméo arrive, meurtri et épuisé de la chasse, le sifflet retentit encore et Juliette réalise enfin que le sifflet est lié à tout ce qui arrive. Demandant des réponses, elle lui demande ce que Chartreux lui fait, et Roméo ne peut pas révéler la vérité, mais il promet qu'il expliquera un jour et insiste sur le fait qu'il endure tout cela pour la protéger. En entendant cela, Juliette choisit de lui faire confiance et l'encourage à riposter au lieu de se rendre, lui disant qu'elle croit qu'il est quelqu'un qui ne perd jamais vraiment. Plus tard, quand Roméo retourne au dortoir des chiens noirs, il découvre toutes ses affaires jetées dehors. Chizuru explique que les autres voulaient à l'origine le frapper pour avoir déshonoré le dortoir, mais Asuki les a convaincus de l'épargner, alors ils ont convenu que Roméo devait juste dormir ailleurs. Malgré la perte de sa chambre, Roméo remercie sincèrement Asuki de l'avoir aidé. Pendant ce temps, les exigences de Chartreux deviennent encore plus ridicules. Elle fait masser ses pieds, lui demande de lui préparer à manger et même de se présenter juste pour se faire frapper par des voyous engagés pour son amusement. Bien que Roméo veuille constamment se battre, il se retient tout en continuant à chercher une faiblesse qu'elle pourrait avoir. À un moment, Roméo remarque que chaque fois que Juliette apparaît à proximité, Chartreux change soudainement de comportement. Il lui demande donc ce qu'elles ont vécu ensemble. Juliette explique que Chartreux était autrefois sa meilleure amie d'enfance, mais qu'après être revenu à l'école, quelque chose en elle a complètement changé. Soudain, le sifflet retentit à nouveau, mais Juliette attrape Roméo avant qu'il ne puisse s'enfuir et montre qu'elle est jalouse quand il mentionne le nom de Chartreux. Mais voir cette réaction renforce seulement la détermination de Roméo à découvrir la vérité avant leur anniversaire. Le lendemain, Roméo trompe Chartreux pour qu'elle aille quelque part pendant qu'il se faufile dans sa chambre à la recherche de preuves contre elle. Cependant, Chartreux prévoit son plan et revient tôt en annonçant qu'elle sait qu'il se cache quelque part. Elle fouille la chambre et court soudainement vers une chambre cachée derrière un miroir. Roméo émerge de la pièce secrète remplie de nombreuses photos cachées de Juliette. Roméo confronte alors Chartreux et l'accuse d'être obsédé par Juliette.
Et quand Chartreux le nie, il menace de révéler la collection de photos obsessionnelles à toute l'école. Sous cette menace, elle craque et admet que Juliette était la seule personne qu'elle a vraiment chérie. Et voir Juliette tomber amoureuse de quelqu'un comme Roméo la remplit de jalousie. En entendant sa confession, Roméo commence à sympathiser avec sa douleur. Mais soudain, Juliette frappe à leur porte. En panique, Chartreux essaie désespérément de cacher les preuves et Roméo décide de l'aider, nettoyant rapidement la chambre et dissimulant les photos avant que Juliette n'entre. Ne soupçonnant rien, Juliette dit à Chartreux qu'elle se rend à une réunion importante. Et Chartreux devient à nouveau silencieusement jalouse, sachant qu'elle va rencontrer Roméo. Mais Juliette la rassure doucement en lui disant qu'elle restera toujours quelqu'un de précieux pour elle. Ces mots touchent Chartreux émotionnellement, et après le départ de Juliette, Chartreux demande à Roméo pourquoi il a protégé son secret. Roméo admet qu'il comprend combien il est douloureux de cacher un amour que l'on ne peut pas avouer ouvertement. Et Chartreux accepte d'arrêter de le tourmenter après cela, mais précise qu'elle n'approuvera jamais vraiment sa relation avec Juliette. Plus tard dans la soirée, Roméo retrouve enfin Juliette pour leur célébration d'anniversaire, et il remarque que Juliette porte le chapelet réparé qu'il lui avait offert. La voyant chérir tant ce cadeau brisé remplit Roméo de bonheur. En les observant de loin, Chartreux décide de ne pas interférer entre eux pour l'instant. Quelques jours plus tard, Asuki se prépare pour ce qu'elle considère comme l'ennemi ultime de ses frères et sœurs chiens noirs, à savoir les examens. Et alors qu'ils se rassemblent pour leur marathon d'études annuel de 3 jours, Roméo arrive avec Juliette déguisée à ses côtés. Elle lui demande pourquoi elle doit venir et Roméo explique que puisqu'il ne pourra pas la voir pendant les 3 prochains jours, il veut qu'elle soit près de lui pendant les sessions. Puis, pendant la session d'études, les 3 arrogants se moquent des autres qui étudient comme des perdants. Mais quand Chizuru remarque Juliette, il rejoint le groupe d'études. Ensuite, Asuki apparaît sous la forme de tutrice, ressemblant à la professeure coquine que les élèves masculins adoreraient avoir en retenue, et distribue à tout le monde des examens simulés à compléter. Roméo espère d'abord impressionner Juliette avec de bons résultats, mais il n'atteint même pas la première question avant de s'endormir, et Asuki lui force les yeux à s'ouvrir avec le même dispositif que dans Orange Mécanique. Pendant ce temps, Chizuru suggère de tricher avec son téléphone et soutient qu'il devrait se concentrer sur le passage par tous les moyens possibles. Mais dès que Juliette qualifie la tricherie de pathétique, Chizuru détruit dramatiquement son propre téléphone et convient que les tricheurs sont des perdants. Alors que la session continue, Juliette remarque que Roméo ne se plaint jamais sous le tutorat sévère de Asuki. Et Roméo explique que Hazuki se soucie plus de leurs notes que quiconque, c'est pourquoi tous les chiens noirs la respectent. Après la séance, Roméo aide Juliette à s'échapper par un tunnel et elle avoue avoir aimé étudier en groupe, car les chats blancs ne font jamais ça. Une fois parti, Hazuki s'approche de Roméo et il la remercie pour la leçon, disant que son aide l'aidera à réussir. L'entendre la fait sourire, soulagé que Roméo semble de nouveau lui-même. Confus, Roméo demande ce qu'elle veut dire. Et Hazuki explique que même si elle ne comprend pas toujours son comportement étrange, elle sait qu'il lui cache des choses. Ces mots font réaliser à Roméo qu'il garde un grand secret de l'une de ses plus proches amies, mais il insiste sur le fait qu'il ne se passe rien. Après qu'Hazuki s'éloigne, Chartreuse apparaît soudain des ombres, pince la joue de Roméo et le prévient de ne pas être assez imprudent pour ramener Juliette au dortoir. Elle souligne aussi que Roméo joue avec 2 bombes, Juliette et Hazuki, mais il se défend en disant qu'Hazuki est sa meilleure amie et celle en qui il a le plus confiance. Mais quand Chartreuse lui rappelle qu'il lui cache toujours la vérité, Roméo balaye ça en disant que tout le monde a des secrets. Mais au fond, il sait que révéler la vérité pourrait détruire son amitié avec Hazuki, car sa loyauté envers les chiens noirs est plus forte que tout. Plus tard dans la nuit, Hazuki travaille sur le matériel d'étude du lendemain quand Chizuru entre, encore éveillé. Il lui offre une pomme avant de l'affronter directement, disant qu'il sait que la vraie raison de ses séances d'études est Roméo, à cause de son amour pour lui. Hazuki l'admet, et quand Chizuru demande pourquoi elle aime quelqu'un d'aussi désespéré que Roméo, elle explique qu'elle était timide. Mais l'honnêteté franche de Roméo l'a aidée à devenir plus confiante et ouverte. Maintenant, elle veut le soutenir comme il l'a fait pour elle. À leur insu, Roméo entend tout, et quand Chizuru part, il confronte Hazuki et admet avoir entendu sa confession. Puisque la vérité est déjà révélée, Hazuki sourit simplement et lui dit clairement qu'elle l'aime. En entendant cela, Roméo sait qu'il ne peut plus se cacher. Il raconte donc à Hazuki tout sur sa relation avec Juliette et lui montre même le chapelet que Juliette lui a donné. Il s'excuse et lui demande d'accepter la vérité, même si cela signifie rejeter ses sentiments. Soudain, Hazuki crie la nouvelle à tout le dortoir et Roméo couvre instantanément sa bouche, réussissant à limiter les dégâts. Mais ensuite, Hazuki le serre fort dans ses bras avant de lui jeter un tissu blanc et de lui rappeler le code des chiens noirs de ne jamais tomber amoureux des chats blancs. Et comme il a enfreint ce code, elle lui ordonne de se transformer en fromage suisse avec une lame. Quand Roméo implore la clémence, Hazuki prend un katana décoratif à proximité et se met à le poursuivre.
Roméo réalise rapidement à quel point il était fou de penser qu'elle accepterait calmement la situation. Pendant la poursuite chaotique, 2 des 3 imbéciles se retrouvent pris dans le feu croisé et finissent avec leurs vêtements complètement déchirés. Roméo finit par s'échapper en plongeant par une fenêtre où Juliette le voit dehors, poursuivi par une Hazuki enragée brandissant une épée. La course les entraîne profondément dans la forêt jusqu'à ce que Roméo se retrouve suspendu sans défense à une branche d'arbre. Juliette le trouve là et il lui explique rapidement tout le désastre, ce qui surprend Juliette d'apprendre qu'il a dit la vérité à Hazuki. Quelques instants plus tard, Hazuki arrive et voit Roméo et Juliette ensemble la pousse à bout. Elle se précipite vers eux, mais Chartreuse intervient soudainement, bloquant la lame d'Hazuki avec son pied. Quand Juliette demande pourquoi elle est là, Chartreuse révèle qu'elle savait depuis le début pour leur relation. Cependant, après que Roméo ait mis Juliette en danger, elle déclare qu'elle n'est pas là pour protéger Roméo, mais pour le punir. Maintenant, poursuivi par 2 belles et effrayantes créatures, Roméo attrape Juliette et court plus profondément dans les bois jusqu'à atteindre un cul-de-sac au bord d'une falaise. N'ayant plus d'endroit où fuir, Roméo se moque amèrement de lui-même, disant que son rêve de changer le monde ne signifie rien s'il ne peut même pas changer le cœur de son ami. Mais Juliette refuse de le laisser abandonner et lui dit de cesser de fuir et de faire face au problème, lui rappelant que s'il a réussi à la changer, alors il peut changer n'importe quoi. Alors qu'Hazuki charge à nouveau et frappe à sa tête, Roméo lui dit qu'il veut toujours rester ami, peu importe ce qu'elle ressent. Et la lame le touche, mais le blesse légèrement car il s'avère que c'est une réplique. Roméo savait depuis le début qu'Hazuki ne voulait jamais vraiment lui faire de mal, et cette réalisation brise complètement Hazuki. Elle s'effondre en larmes, disant à Roméo qu'elle le déteste. Soudain, Juliette perd pied et glisse du bord de la falaise. Sans hésiter, Roméo saute après elle malgré le fait qu'il ne sait pas nager, et Hazuki et Chartreuse plongent immédiatement après eux. Au final, Hazuki sauve Roméo tandis que Chartreuse sauve Juliette. Furieuse, Hazuki exige de savoir pourquoi Roméo a sauté alors qu'il ne sait même pas nager, et Roméo dit qu'il voulait simplement sauver Juliette. L'entendre fait comprendre à Hazuki que Roméo ne retournera jamais ses sentiments. Alors elle pleure à chaudes larmes, et Roméo la laisse faire. Le lendemain matin, Roméo se réveille dans son dortoir, soulagé de réaliser qu'Hazuki n'a pas révélé son secret aux autres. Lorsqu'elle apparaît enfin, elle agit aussi joyeusement que jamais, souriant normalement en surface. Mais au fond, elle a accepté la douloureuse vérité qu'elle ne sera que la meilleure amie de Roméo et rien de plus. Quelques mois après le début de leur relation, Roméo décide qu'il est enfin temps de demander à Juliette quelque chose qu'il a toujours voulu. Et Juliette pense qu'il s'agit de quelque chose concernant ses joues et sa gorge, mais elle est complètement déconcertée lorsque Roméo lui demande simplement s'il peut goûter un bento fait maison par elle. Soulagée mais toujours déterminée, Juliette accepte avec confiance, affirmant que préparer quelque chose d'aussi simple qu'un déjeuner n'est pas un défi pour une noble comme elle. T'es sûr de ça ? Cependant, Juliette découvre rapidement que la confiance seule ne se traduit pas par des compétences culinaires. N'ayant jamais cuisiné auparavant, elle lutte beaucoup dans la cuisine. Lorsque le chef du dortoir propose son aide, Juliette refuse obstinément, ce qui se termine horriblement, la laissant sans autre choix que de tricher. Une fois le bento enfin préparé, Roméo se prépare avec impatience à le déguster, mais Chartreuse surgit, s'empare de la boîte à lunch et déclare qu'elle sera celle qui en profitera. Sa tentative d'évasion tourne immédiatement mal lorsque ses collants s'accrochent à une branche d'arbre, envoyant le bento voler dans les airs. Le chaos s'intensifie lorsque cela atterrit directement sur la tête de Scott et Juliette se précipite pour le récupérer. Mais Scott interprète complètement la situation et suppose que Juliette a personnellement préparé le déjeuner pour lui. Juste à ce moment-là, Roméo apparaît et donne un coup de pied à Scott à la tête pour récupérer la boîte à lunch et Scott l'accuse d'essayer de la voler, ce que Roméo admet ouvertement, et les deux commencent immédiatement à se battre pour le précieux repas. Roméo prend finalement le dessus et se moque de Scott pour sa faiblesse, mais cela ne fait qu'augmenter sa colère. Scott riposte, déclarant que Juliette était celle qui l'a sauvé d'un chemin plus sombre dans la vie. Et avant qu'il puisse se lancer dans une histoire dramatique, Roméo l'interrompt en lui faisant tomber un arbre entier dessus. L'attaque envoie le bento voler à nouveau et Roméo se précipite désespérément après. Mais la boîte à lunch atterrit finalement dans la porcherie où les cochons dévorent complètement tout ce qu'il y a à l'intérieur. Roméo regarde la boîte à lunch vide, vaincu, et se sent coupable d'avoir gaspillé l'effort de Juliette. Roméo commence à s'excuser. Mais Juliette s'excuse de manière inattendue en premier. Elle avoue qu'elle n'a en fait pas préparé le bento elle-même et que le chef du dortoir l'a fait parce qu'elle n'a pas de vraies compétences culinaires. Cette révélation fait réaliser à Roméo qu'ils ont tous failli se battre à mort pour un faux déjeuner. Mais Juliette révèle timidement qu'il y a une chose qu'elle a faite elle-même, ce sont ses biscuits faits maison ratés. Elle les offre à Roméo qui accepte avec joie. Et au moment où il prend une bouchée, le goût le fait presque tomber. Mais quand il remarque que Juliette est sur le point de pleurer, il se force à continuer à manger tout en faisant semblant qu'ils sont délicieux. Roméo rit et admet qu'il est surpris que Juliette ait des luttes si compréhensibles puisqu'elle semble toujours parfaite et Juliette explique qu'elle se met constamment la pression pour paraître parfaite. Roméo la rassure, lui disant qu'elle n'a pas besoin d'être si tendue en sa présence.
Ces mots la réconfortent et elle promet qu'un jour, elle lui préparera un vrai bento de ses propres mains. Alors que l'été approche, les préparatifs commencent pour le festival sportif annuel de l'école. Et tandis que tout le monde est excité, Roméo redoute l'événement à cause de son échec humiliant lors de la dernière course. Puis Chizuru et les voyous apparaissent, déjà en train de planifier des moyens de tricher à la course, et Chizuru se moque de Roméo en évoquant sa perte embarrassante de l'année dernière. Pendant que les garçons s'amusent, Asuke jette discrètement des coups d'œil à Roméo et ses amis remarquent rapidement et lui parlent de la malédiction, affirmant que celui qui gagne le MVP du festival peut choisir quelqu'un pour la danse finale et danser ensemble, garantie que les deux deviendront finalement un couple. Voyant qu'Asuki est intéressé, ses amis saisissent immédiatement l'occasion et demandent à Roméo s'il danserait avec Asuki si elle gagne le MVP. Bien qu'Asuki panique et essaie de les arrêter, Roméo accepte avec désinvolture, le considérant comme une danse innocente, ce qui laisse Asuki complètement troublé. Plus tard, en attendant Juliette, Roméo entend Scott diriger les chats blancs dans une chanson de marche, se moquant ouvertement des chiens noirs en disant qu'ils sentent l'urine et la sauce, et Roméo se sent offensé. Il saute donc sur Scott, déclenchant une nouvelle bagarre. Scott se moque de lui à propos de l'échec de l'année dernière. Mais avant que Roméo puisse riposter, quelqu'un bloque soudainement son chemin d'une main. À la surprise générale, la personne qui l'arrête est une fille nommée Somali, la fidèle suiveuse d'Abby, une noble orgueilleuse du faction occidentale qui s'oppose au groupe de Juliette. Abby se présente avec le même niveau de confiance qu'Erwin Smith lorsqu'il menait ses hommes à la mort, se vantant de sa popularité auprès des femmes, pendant que Somali se proclame fièrement sa amante. Abby la rejette immédiatement, lui disant franchement qu'elle ne signifie rien pour lui, ce que Somali refuse d'accepter. Abby se tourne alors vers Juliette, essayant de la séduire en suggérant que leur famille devrait s'unir. Mais Juliette le coupe net, déclarant qu'elle n'a aucun intérêt pour des idiots comme lui. Son rejet irrite Scott et Roméo pour des raisons différentes, et Somali sent la tension et attaque Roméo. Mais Juliette intervient pour la bloquer. Elle déclare que si quelqu'un veut régler ça, il doit attendre le festival sportif. Cette nuit-là, Roméo ne comprend toujours pas pourquoi tout le monde est obsédé par le festival. Une flèche atterrit soudainement à proximité, portant un message de Juliette, lui demandant de la rejoindre tôt le lendemain matin pour s'entraîner à la course à 3 jambes. Le lendemain matin, quand il retrouve Juliette, il la complimente immédiatement sur son apparence, ce qu'elle apprécie en silence. Une fois qu'ils commencent à courir, ils réalisent que leur différence de taille rend la coordination difficile. Pour les aider à s'équilibrer, Juliette place la main de Roméo sur sa taille, ce qui court-circuite presque son cerveau. Essayant de rester concentré, Roméo demande pourquoi Juliette tient tant à gagner. Se rendant compte de l'importance que cela a pour elle, Roméo finit par se concentrer et met un véritable effort dans leur entraînement. Après l'entraînement, Juliette évoque la performance désastreuse de Roméo au festival précédent. Juliette propose alors un défi. Si l'un d'eux gagne le MVP, il peut demander à l'autre ce qu'il veut. Le jour du festival sportif, l'événement commence avec les discours d'ouverture des maîtres de maison des 2 dortoirs. Au premier tirage, les chiens noirs prennent l'avantage et gagnent le premier affrontement. Mais Abby reste calme et dit à Scott de ne pas paniquer, car leur véritable force est à l'arrière de l'équipe, qui s'avère être Somali. Mais juste au moment où les chats blancs sont sur le point de gagner, un compliment de B les déstabilise, faisant perdre à Somali sa concentration et lâcher la corde. L'incident envoie les chats blancs au sol, offrant la victoire aux chiens noirs. Au premier défi, ils dispersent secrètement des objets tranchants sur le parcours, espérant saboter Chartreux. Au lieu de cela, elle révèle qu'elle se fait porter dans une chaise pendant que ses esclaves complètent le parcours. Mais la protestation ne mène à rien et les chats blancs remportent le tour, laissant Chizuru furieux d'avoir perdu contre quelqu'un qui a juste eu plus de chance que lui. Pendant une courte pause, Roméo retrouve Juliette, qui lui dit que sa mère regarde depuis les gradins et qu'elle veut prouver qu'elle mérite d'être MVP pour ses parents. Roméo plaisante en demandant s'il doit se présenter à sa mère. Somali grimpe rapidement la structure et déplace délibérément l'équilibre, la rendant dangereusement instable. Au début, cela semble être une tentative normale de gagner, mais le véritable objectif de Somali est le sabotage. Les chats blancs remportent le tour et prennent une avance de 50. Mais Juliette s'éloigne en boitant. Quand Chartreux remarque son état et lui demande, Juliette sourit simplement et cache sa douleur. Alors que les coureurs masculins passent leur bâton, Juliette se prépare à affronter Asuki dans la course féminine. Avant le passage, Asuki déclare qu'elle refuse de perdre contre Juliette. Juste au moment où la victoire semble assurée, Juliette lâche soudainement son bâton et s'effondre sur la piste, plongeant le terrain dans un lourd silence. Il se moque d'elle devant tout le monde, utilisant sa chute comme preuve de sa faiblesse.
Peu à peu, des murmures se répandent dans la foule, certains voyant Juliette comme un fardeau. Furieux, Roméo frappe un mur pour faire taire les bavardages et Chartreux confronte Abby directement. Bien qu'il feigne l'innocence, Chartreux promet froidement qu'il va le regretter. Dehors de l'infirmerie, Roméo et Chartreux attendent ensemble et Chartreux révèle ce qu'elle a vu. Elle explique que Somali a intentionnellement marché sur la jambe blessée de Juliette et qu'Abby a orchestré tout cela pour nuire à Juliette. Mais sans preuve, ils ne peuvent pas l'accuser formellement. Après avoir entendu cela, la frustration de Roméo atteint son paroxysme. Debout devant la porte de la clinique, sachant que Juliette est à l'intérieur, il l'appelle, lui disant qu'il fera payer Abby. L'événement final est la bataille de cavalerie et les équipes se précipitent sur le terrain, essayant de collecter des étiquettes et d'éliminer des adversaires. Cependant, Roméo a des problèmes avec son coéquipier, Chizuru, qui refuse obstinément de coopérer. Pendant ce temps, l'équipe de Asuki domine, collectant des étiquettes efficacement. Mais Abby met son vrai plan à exécution et les concurrents des chiens noirs commencent à abandonner. Avec les équipes adverses affaiblies, Abby en profite pour éliminer le groupe de Hazuki. Bientôt, seuls Roméo et Chizuru restent entourés de chats blancs. Et même dans cette situation, Chizuru refuse toujours de travailler en équipe. Juste au moment où tout semble désespéré, Juliette apparaît déguisée en Julio sur le bord du terrain et encourage Roméo et son soutien le motive instantanément. Poussés par des interprétations complètement différentes, les deux se verrouillent soudainement comme Goku et Vegeta. Roméo et Chizuru réalisent un retour absurde, déchirant leurs adversaires jusqu'à se retrouver face à une équipe d'élite. Abby reste confiant jusqu'à ce que deux de ses coéquipiers s'effondrent, réalisant que les amis de Chizuru ont secrètement rejoint la bataille. Abby protestait, mais Chizuru l'interrompt avec un sourire, révélant qu'il a découvert le plan de triche d'Abby. Au lieu de le dénoncer, Chizuru dit qu'il préfère écraser Abby lui-même. Molly se précipite pour défendre Abby et lance un coup de pied à Chizuru, mais Roméo l'intercepte et révèle l'objet caché dans sa chaussure. Enragé, Roméo charge en avant et frappe Abby au visage, l'envoyant voler. L'arbitre proteste et l'arbitre se prépare à mettre fin au match, mais Roméo les arrête, annonçant qu'il a encore un dernier adversaire à affronter. Il appelle Juliette, la déclarant le véritable défi final. Et Juliette comprend immédiatement que ce n'est pas seulement une question de gagner le festival sportif, mais de restaurer sa fierté après tout ce qu'Abby a fait pour l'humilier. Malgré sa blessure, Juliette se lève et retourne sur le terrain, prête pour un dernier affrontement. Mais malgré sa jambe blessée, elle bloque le coup et riposte avec un coup de tête. Juliette est déterminée à gagner par sa propre force et à prouver sa valeur. L'affrontement entre les deux capitaines devient rapidement le centre de l'attention. Et pour la première fois de la journée, le public assiste à Juliette à son meilleur niveau et la foule éclate en acclamations. Alors que la bataille se prolonge, l'épuisement commence à les rattraper et réalisant qu'ils n'ont plus d'énergie que pour un dernier échange, Roméo et Juliette se préparent à tout régler en un seul mouvement décisif. Juliette se fiche dans l'embarras et Roméo s'effondre sur place. Cette fin bizarre offre la victoire chez Au Chat Blanc et Juliette est couronnée MVP du festival. Tandis que Roméo J, vaincu sur le terrain, sous le regard déçu de Chizuru et des autres chiens noirs. Plus tard dans la soirée, l'école organise une danse, et Scott veut trouver Juliette pour lui demander de danser. Mais Chartreux apparaît et lui rappelle leur pari. S'il perd, il doit se raser la tête. Scott essaie de fuir, mais Chartreux a déjà un rasoir rose prêt. Pendant ce temps, Roméo est assis dehors, seul, se vautrant dans la honte après sa défaite, et Juliette s'approche de lui. Quand Roméo commence à s'excuser pour l'incident, Juliette l'arrête, préférant ne pas parler de ses seins. Roméo lui demande pourquoi elle n'est pas à la danse, et Juliette admet qu'elle s'est échappée pour qu'il soit son partenaire. Complètement inconscient de la superstition MVP, Roméo accepte avec joie et l'invite à danser. En dansant, Juliette repense à tout ce que Roméo a fait pour elle pendant le festival, surtout comment il l'a défendu contre Abby. Souriante, elle se joint à lui en espérant que la superstition se réalise. Un mois plus tard, les préfets des dortoirs se réunissent dans la salle de réunion pour discuter du festival. Les chiens noirs accusent les chats blancs de tricherie à cause des actions d'Abbé, mais les chats blancs refusent de coopérer. Les tensions montent rapidement avec des plaintes échangées. Les chats blancs rétorquent que si les chiens noirs ont un problème avec l'un de leurs membres, ils ont aussi un problème avec un chien noir particulièrement problématique, à savoir Roméo. Pendant ce temps, Roméo est alité dans le dortoir après être tombé malade en essayant de réparer ses erreurs passées. Asuki s'occupe de lui. Alors que Roméo appelle Juliette en dormant, Hazuki semble triste, sachant qu'elle n'occupera jamais une vraie place dans son cœur. Puis, les autres appellent Asuki, laissant Roméo seul dans sa chambre. Plus tard,
Roméo ouvre les yeux et voit Juliette déguisée, et cette fille en costume de garçon explique qu'elle est venue pour s'occuper de lui. En rangeant sa chambre en désordre, Juliette tombe accidentellement sur la collection de magazines de Roméo. Et Roméo panique instantanément, insistant désespérément qu'ils ne sont pas à lui, mais qu'un autre chien noir les lui a donnés pour le remonter le moral. Il essaie maladroitement de rassurer Juliette qu'elle est la seule qui compte pour lui. Au lieu de trouver la cuisine tout de suite, Juliette se retrouve à errer dans le dortoir des chiens noirs, réalisant à quel point l'endroit est immense. Finalement, elle atteint la salle à manger et prend une pomme pour Roméo, mais sur le chemin du retour, Chizuru l'intercepte. Quand Juliette explique que la nourriture est pour Roméo, Chizuru lui vole immédiatement la pomme. Devenant suspicieux, il commence à interroger Juliette sur son identité, essayant de déterminer si elle est vraiment un garçon ou une fille. Mais Juliette lui lance un verre d'eau dans la panique et s'enfuit. Elle entre accidentellement dans la zone de bain des filles, provoquant un chaos total parmi les filles qui pensent qu'elle est un gars venu pour les taquiner. Trempée, troublée et épuisée, Juliette retourne finalement dans la chambre de Roméo et Roméo lui prête des vêtements de rechange tout en essayant maladroitement de ne pas la regarder changer. Juste au moment où les choses se calment, un autre étudiant chien noir frappe à la porte en demandant son sac de magazines. Alors qu'il est inconscient, Roméo rêve de sa mère lui chantant une berceuse de son enfance. Et quand il se réveille, il réalise que Juliette chante exactement la même mélodie à ses côtés. Curieux, Roméo lui demande où elle l'a apprise et Juliette explique que la berceuse se transmet de génération en génération en Occident. Réalisez que Roméo se remet déjà et Roméo la remercie d'être venu jusqu'ici juste pour s'occuper de lui. À sa surprise, Juliette avoue alors qu'elle n'est pas venue parce qu'il était malade, mais simplement parce qu'elle voulait le voir. Et rien que cela suffit à faire monter la température de Roméo. Ailleurs, deux sœurs du comité des préfets des chiens noirs discutent discrètement d'un élève qui a récemment attiré leur attention, Roméo. Plus tard, les sœurs jumelles Kochao et Teria passent du temps à étudier à la bibliothèque lorsque des étudiants à proximité commencent à parler avec excitation d'un festival à venir. Dès que les gens remarquent les jumelles assises parmi eux, l'ambiance change instantanément et les étudiants deviennent anxieux, chuchotant avec admiration en réalisant qu'ils sont en présence de deux membres préfets très respectés. Puis les jumelles s'approchent d'Iru, le chef des préfets des chiens noirs, et demandent la permission d'assister au festival. Alors Kochao propose rapidement un contre-argument, suggérant qu'elles peuvent simplement remplir leurs devoirs au festival en surveillant et en s'occupant des fauteurs de troubles. Voyant la logique de son idée, Iru accepte à contre-cœur. Ailleurs, Roméo rencontre secrètement Juliette et évoque le festival, espérant l'inviter. Juliette admet qu'elle veut y aller aussi, mais après avoir failli être démasquée la dernière fois qu'elle a utilisé un déguisement, elle refuse de prendre le risque à nouveau. Au lieu de cela, elle suggère de se retrouver plus tard pendant les feux d'artifice, et avant que quiconque ne puisse les remarquer ensemble, Juliette s'en va rapidement, laissant Roméo ravi. Roméo la rattrape, mais en le faisant, il attrape accidentellement ses seins, ce qui pousse Kochao à mordre immédiatement sa main en représailles. Teria voit cela comme une attaque sur sa sœur et saute sur le dos de Roméo, le frappant au passage. Asuki accourt après avoir entendu le tumulte. Et dès qu'elle voit les jumelles, elle s'incline respectueusement et ordonne à Roméo de faire de même. Ne sachant pas qui sont ces petites pestes, Roméo les traite de petits idiots. Asuki le corrige en présentant les sœurs, découvrant qu'elles connaissent déjà Roméo, le trouble-fête de l'école. L'entraîneur O demande à Roméo ce qu'il faisait caché sous un banc tout à l'heure, et sachant qu'il ne peut pas parler de sa liaison avec Juliette, il prétend qu'il parlait simplement aux fourmis, car ce sont ses amis. Au lieu de l'envoyer à l'asile, les jumelles se sentent étrangement sympathiques envers lui. L'entraîneur Ou devient suspicieux, se demandant pourquoi Roméo posséderait un tel objet, sentant qu'il y a une histoire cachée derrière. Roméo saisit rapidement l'objet, mais dans le chaos, il pousse accidentellement Teria. Malheureusement pour lui, les sœurs parviennent à s'échapper et continuent de le poursuivre. Roméo n'a d'autre choix que de fuir vers le festival. Au festival, les jumelles poursuivent leur patrouille tout en cherchant Roméo. Pendant ce temps, Roméo rêve de passer enfin du temps seul avec Juliette et quand les jumelles le trouvent, il s'enfuit à nouveau, déterminé à les semer. Pendant ce temps, Juliette attend près d'un endroit plus isolé et Roméo surgit soudain des buissons, la surprenant. Toujours désireux d'aller à leur rendez-vous au festival, Roméo et Juliette se déplacent discrètement. Après avoir évité plusieurs situations délicates, ils se glissent dans un tonneau pour se cacher, se retrouvant très proches l'un de l'autre.
Regardant depuis leur cachette, Roméo commence à réaliser qu'il y a plus chez les jumelles que leurs attitudes trop sérieuses. Décidant de tester quelque chose, il laisse Juliette cachée dans le tonneau et défie directement Cocho et Teria. Il propose que s'ils peuvent le battre à divers jeux du festival, il cessera de causer des problèmes. Sinon, il menace de semer le chaos dans tout le festival, laissant les jumelles sans choix que d'accepter. Finalement, les jumelles remportent le défi et lorsque Roméo annonce que le jeu est terminé, elles sont déçues, espérant jouer plus longtemps. Roméo leur fait remarquer qu'elles passent tant de temps à se soucier de leurs responsabilités qu'elles n'en profitent jamais. Avant de partir, il leur dit qu'elles peuvent toujours venir le trouver si elles veulent traîner à nouveau. Et sa gentillesse laisse les deux sœurs troublées. Réalisant que les feux d'artifice vont commencer, Roméo se souvient soudain de Juliette. Cependant, sa colère s'adoucit en repensant à Roméo aidant les jumelles à se détendre et à profiter. Et elle apprécie ce côté plus réfléchi de lui. Au lieu de se concentrer sur la soirée ratée, ils partagent un moment plus simple ensemble. Plus tard dans la nuit, dans les dortoirs des préfets, Cochao et Teria pensent encore à leur journée étrange mais agréable avec Roméo. Teria demande à Cochao si elle pense que Roméo pourrait participer à la prochaine sélection des préfets. Quelques jours plus tard, avec l'anniversaire de Juliette dans une semaine, Chartreux pense déjà à comment le célébrer. Alors qu'elle planifie, Juliette sort de la douche et lui dit qu'elle ne veut rien d'extravagant cette année. En même temps, Roméo est préoccupé par l'anniversaire de Juliette, assis dans sa chambre à essayer de trouver le cadeau parfait. Sa concentration est interrompue lorsque Cochao et Teria révèlent qu'elles sont apparemment dans sa chambre depuis la nuit précédente. Entendant parler de ce comportement étrange, Roméo cherche immédiatement un moyen de s'échapper. Cochao mentionne que les jumelles doivent s'occuper d'une tâche de préfet dans la rue d'Alio et Roméo voit une opportunité. En parcourant les magasins, Roméo remarque une peluche de chat mignonne dans une vitrine. Juste au moment où il s'en empare, Chartreuse arrive et saisit le même objet. Aucun ne veut lâcher prise et leur ridicule tir à la corde se termine avec la peluche déchirée en deux. Un garde de sécurité s'approche pour mettre fin à la scène, mais dès qu'il reconnaît Chartreux, son ton change complètement. Inquiet pour sa sécurité, il l'avertit que des radicaux suspects se cachent sur l'île et propose de l'escorter personnellement. Chartreux refuse, affirmant qu'elle a déjà un score S, puis elle attrape Roméo et l'entraîne dans un magasin où elle l'habille rapidement en style chat blanc avant de le présenter comme son garde du corps. Humiliée par toute cette expérience, Roméo exige que Chartreux montre au moins un peu de gratitude si elle veut qu'il continue à l'aider. Mais Chartreux sait déjà pourquoi Roméo est là. En tant qu'amie de longue date de Juliette, elle prétend mieux comprendre ce que Juliette voudrait vraiment comme cadeau d'anniversaire. Et étant un imbécile sans cervelle, Roméo accepte de continuer à faire les magasins avec elle. Leur premier arrêt est un magasin vendant des housses de pêche et des porte-melons, et Chartreuse le taquine en suggérant qu'il achète des protèges pepperoni révélateurs pour que Juliette les porte, ce qui fait que l'imagination de Roméo part dans des territoires étranges. Souhaitant quelque chose de plus mignon, il insiste pour choisir quelque chose de plus adorable, et ils finissent avec un modèle bleu et élégant. Après leur départ, la pluie commence à tomber, forçant les deux à chercher refuge. Alors qu'ils sont complètement trempés, Chartreuse remarque que Roméo est gêné en voyant les armes doubles mouillées qu'elle cache. Elle lui dit en plaisantant que s'il abandonne un jour Juliette, elle serait ravie de prendre le relais et de lui montrer que ses hanches ne mentent pas. Mais Roméo rejette immédiatement cette idée, lui disant franchement qu'il n'a aucun intérêt romantique pour elle. Une fois la pluie passée, Chartreux lui dit doucement que leur arrangement d'escorte est officiellement terminé et commence à s'éloigner seul. En rentrant, Chartreux réfléchit à sa vie où la plupart du temps, les gens l'ont traitée avec délicatesse, presque comme une reine, sans jamais vraiment la défier. Cela a changé quand Juliette l'a d'abord réprimandée et l'a traitée comme une personne normale, ce qui a finalement conduit à leur amitié. Et maintenant, Roméo a rejoint cette très courte liste de personnes qui la traitent honnêtement, une idée qui l'a fait sourire. Sa réflexion est interrompue lorsqu'un groupe de radicaux tente soudain de l'enlever après avoir reconnu son statut. Chartreux neutralise rapidement un agresseur avec un coup de pied impressionnant, mais un autre s'approche. Juste à ce moment-là, Roméo apparaît soudainement. L'un des radicaux suppose brièvement que Roméo pourrait les aider, mais Roméo le met immédiatement KO.
Confus, elle lui demande pourquoi il a pris la peine de l'aider, et Roméo dit que si quelque chose arrivait à Chartreux, Juliette serait certainement dévastée, et il ne veut pas voir les larmes de sa bien-aimée. En entendant cela, Chartreux éclate de rire, se traitant de plus folle que Roméo, émerveillé par l'absurdité de ses efforts pour Juliette. Plus tard, Chartreux admet ouvertement qu'elle ressent un peu de jalousie, disant que même si elle connaît Juliette depuis bien plus longtemps, Juliette a choisi de passer son anniversaire avec Roméo plutôt qu'avec elle. Elle réalise qu'il y a des facettes de Juliette que seul Roméo peut voir, des parties de Juliette que même son ami d'enfance ne connaîtra jamais vraiment. Bien que cela la frustre, voir Juliette si sincèrement heureuse la fait accepter la situation. Avant de partir, Chartreux souhaite bonne chance à Roméo pour trouver le bon cadeau et rendre Juliette heureuse. Elle lui tend un petit sac avant de s'éloigner, et quand Roméo regarde à l'intérieur, il est complètement confus par ce qu'il y a et ne sait pas comment il est censé gérer ça. Sur le chemin du retour vers le dortoir, une flèche apparaît soudainement, avec un message de Juliette lui demandant de la retrouver à la bibliothèque. Roméo se précipite là-bas et trouve Juliette l'attendant en privé. Elle lui demande directement s'il peut passer son anniversaire avec elle, et à l'intérieur, Roméo crie Eureka de toutes ses forces, mais il fait de son mieux pour rester calme et acquiescer. Juliette lui fait également promettre de ne pas causer de chaos à son anniversaire, lui rappelant un incident précédent où lui et ses amis l'avaient éclaboussé pour son anniversaire, ce que Roméo se souvient et accepte avec embarras. Admettant qu'il n'a toujours aucune idée du type de cadeau qu'elle veut, Roméo lui demande directement, et Juliette révèle qu'elle veut vraiment une paire d'accessoires assortis. Pendant ce temps, ailleurs dans l'école, Kochao et Teria continuent d'enquêter sur le mystérieux chapelet de Roméo, et leur enquête est interrompue lorsque Hirou entre et exige de savoir ce qu'ils ont découvert. De retour avec Roméo, il retourne dans sa chambre et est surpris de voir Suki jeter un coup d'œil par la porte. En entrant, il est choqué de trouver Hirou, qui a une aura divine, juste derrière les jumeaux, et que Roméo reconnaît instantanément comme son frère aîné. En tant que préfet des chiens noirs, Hirou confronte directement Roméo sur sa réputation de fauteur de troubles. Il présente le chapelet qu'il possède et exige une explication sur la raison pour laquelle il l'a. Aseoki intervient rapidement et prétend que le chapelet lui appartient. Elle explique qu'elle voulait simplement quelque chose de décoratif et que Roméo l'a acheté pour elle en faveur. Elle n'est pas convaincue et se tourne immédiatement vers le protège pepperoni que Roméo portait aussi, et Asuki est dégoûtée par lui. Elle refuse donc de le sauver, laissant Roméo avoir l'air d'un véritable dégénéré. Hirou souligne que Roméo agit bizarrement depuis des semaines et l'accuse franchement d'être impliqué avec une fille des Chats Blancs. Hirou prévient son petit frère qu'il sera traité de traître et que Roméo sera exclu de l'école et de la famille, disant que son comportement imprudent pourrait ternir leur nom. Ne voulant pas qu'elle soit entraînée dans ses problèmes, Roméo insiste pour dire que Asuki n'a rien à voir avec tout ça. Essayant de calmer la situation, Roméo pose une main sur l'épaule d'Hirou et lui demande de lui faire confiance, mais Hirou saisit le col de Roméo et lui rappelle qu'il l'a déjà couvert plusieurs fois. À ce moment-là, Teria s'enroule soudainement autour de Roméo par derrière pour le protéger, et Hirou lui dit de ne pas s'en mêler. Mais Teria et Kochao lui demandent de ne pas aggraver les choses. Voyant cela, Hirou relâche Roméo et déclare qu'il sera sous surveillance stricte pendant la semaine suivante. Et tant qu'il ne sera pas convaincu que Roméo a corrigé son comportement, il n'aura aucune liberté. Cela fait immédiatement paniquer Roméo car l'anniversaire de Juliette est dans exactement une semaine. Pendant ce temps, dans le dortoir des Chassieux Blancs, Juliette passe du temps à faire des cookies et réussit enfin à en préparer un lot qui se révèle bien. Le chef du dortoir loue sa persévérance et Juliette partage fièrement les cookies avec Chartreux et Scott. Chartreux la taquine immédiatement, disant qu'il est évident que Juliette a appris à cuisiner pour donner des cookies à Roméo pour son anniversaire, espérant qu'il mangera aussi son pot de cookies. Soudain, quelqu'un mentionne avoir vu Roméo se promener avec les préfets et Juliette et Chartreux tournent rapidement leur attention vers la scène. Voir Roméo suivre nerveusement Hirou déclenche immédiatement des alarmes pour Juliette, qui n'a jamais vu Roméo aussi intimidé. Juste à ce moment-là, un groupe de gamins frappe accidentellement Hirou avec un avion en papier et par peur, ils se préparent à être punis. Mais Hirou ramasse calmement le papier, le replie et le renvoie. Kochao souligne qu'Hirou peut être intimidant, mais il a sa propre gentillesse silencieuse. Roméo n'est pas d'accord et explique que si Hirou est gentil et patient avec les autres, il est complètement différent avec lui.
Roméo révèle que quand ils étaient plus jeunes, Hirou le disciplinait sévèrement chaque fois qu'il se comportait mal, laissant Roméo vraiment intimidé par lui jusqu'à ce jour, le rendant moins comme un frère et plus comme un traumatisme d'enfance sous forme humaine. Après avoir demandé à Hazuki, elle apprend qu'Hirou soupçonne leur relation et que Roméo pourrait être expulsé à cause de ça. Voir Roméo couvert de bleu remplit Juliette de culpabilité et elle lui dit en pleurant que ce qui compte le plus pour elle, ce n'est pas un cadeau d'anniversaire, mais de savoir qu'il est en sécurité. Roméo refuse d'accepter cela et lui dit qu'ils n'ont rien à cacher et aucune raison de se sentir coupable parce qu'ils s'aiment. En entendant cela, Juliette pleure encore plus et elle le serre fort dans ses bras, s'excusant entre deux larmes pendant que Roméo la garde près de lui. Soudain, Roméo apparaît et envoie Scott Valser déterminé à retrouver Juliette après leur tentative ratée de célébrer ensemble. Une fois qu'il l'aperçoit, il se lance à sa poursuite sans se soucier de qui pourrait les voir et l'attrape pour enfin parler face à face. Submergée par la peur, elle le repousse. Roméo tombe lourdement au sol et Juliette, visiblement émue, crie qu'elle ne veut plus le voir avant de s'enfuir. Ces mots le touchent plus que sa chute, le laissant complètement abattu. Peu après, Asuki passe avec une de ses amies et marche accidentellement sur le pauvre Roméo, allongé au sol comme un chiffon. Elle l'aide à se relever et l'emmène à l'infirmerie de l'école. Là, Roméo raconte tout ce qui s'est passé et Asuke le traite d'idiot pour sa façon de gérer les choses. Roméo admet qu'il n'a plus de motivation pour les cours, mais au lieu de le gronder comme d'habitude, Asuke propose de sécher les cours ensemble. Leur première étape est la salle de jeu du dortoir. Pendant que Roméo se détend, Asuke insiste pour qu'il essaye de se distraire en jouant au billard. Là, son tir rate complètement et il touche accidentellement une autre boule, plus molle. Gêné par cet incident, Asuki suggère rapidement de passer à autre chose. Ensuite, il visite une ferme de moutons. Et comme Asuki a des collations dans ses poches, elle se fait immédiatement assaillir par un troupeau de moutons. Plus tard, il se dirige vers le clocher où ils s'assoient ensemble en surplombant l'école. En admirant le paysage, Asuke se penche contre un mur et manque de tomber. Mais Roméo réagit rapidement et la rattrape par la taille avant qu'elle ne tombe. Sentant sa main autour de sa taille, le cœur de Asuke commence à battre plus fort et elle se frappe littéralement la tête pour retrouver son calme. Une fois calmée, elle demande doucement à Roméo s'il reviendrait ici avec elle un jour. Cependant, ce moment rappelle à Roméo Juliette et son humeur s'assombrit immédiatement. Pendant ce temps, au dortoir des Chats Blancs, Juliette fixe en silence le chapelet que Roméo lui a offert. Chartreux entre et lui rappelle que sa fête d'anniversaire va commencer. Elle remarque rapidement une assiette de biscuits à proximité et demande à Juliette pourquoi elle ne les a pas donnés à Roméo plus tôt. Juliette essaye de donner les biscuits à Chartreux, mais Chartreux refuse, sachant qu'il s'est passé quelque chose entre Roméo et Juliette. Ne pouvant retenir ses sentiments, Juliette explique en pleurant que chaque fois qu'elle et Roméo sont ensemble, il finit blessé à cause d'elle. Voyant Juliette si vulnérable, Chartreux la prend doucement dans ses bras pour tenter de la réconforter. De son côté, Roméo affirme avec assurance qu'il est de bonne humeur, mais Asuke dénonce immédiatement le mensonge et commence à pleurer. Elle admet que peu importe combien elle essaye, elle a l'impression de ne jamais être assez bien pour rendre Roméo vraiment heureux. Elle lui remet alors les biscuits que Juliette a fait et s'éloigne vers la fête, lui rappelant que c'est toujours l'anniversaire de Juliette. Quand Roméo prend une bouchée des biscuits, ses yeux s'emplissent immédiatement de larmes, réalisant que Juliette a fait cet effort pour lui malgré tout. Puis, au manoir des Chats Blancs, un étudiant paniqué entre en courant pour rapporter que les chiens noirs ont envahi le dortoir. Juliette se précipite vers la sortie, mais se fait stopper par Kate, la représentante des Chats Blancs, qui bloque son chemin. En bas, une guerre de tartes éclate entre les chiens noirs envahisseurs et les chats blancs défenseurs, transformant le premier étage en chaos total. Roméo se précipite à l'étage pour continuer sa recherche, mais est soudain intercepté par So, qui s'accroche à lui dans une étreinte serrée. À ses côtés se trouve Abby, qui a l'air d'avoir été abandonné par sa femme et d'avoir perdu son argent. Réagissant vite, Roméo trompe So Molly en prétendant qu'Abby est jalouse de son étreinte affectueuse. So Molly redirige instantanément son attention et étreint Abby à la place, laissant à Roméo l'ouverture dont il a besoin pour s'échapper. Ensuite, Roméo est attaqué par plusieurs étudiants chats blancs qui essaient de l'arrêter. Avant qu'il ne puisse vraiment l'encercler, Kate réapparaît soudainement et aide Roméo à s'échapper dans le grenier. Roméo sent immédiatement quelque chose de suspect chez Kate et ce bizarre type albinos se présente comme le personnage principal de l'histoire que Roméo ignore complètement pour tenter de fuir à nouveau. Avant qu'il ne puisse s'échapper, Kate mentionne qu'il sait exactement où se trouve Juliette.
À ce moment-là, d'autres chats blancs et une autre préfète nommée Cyber apparaissent, et elle gronde Kate pour avoir perdu du temps et lui dit d'arrêter de jouer. Kate se révèle alors comme le représentant officiel du chat blanc. Cyber informe Roméo que ses alliés chiens noirs en bas ont déjà été vaincus et lui conseille de se rendre tant qu'il le peut encore. Ailleurs, Juliette est enfermée dans une pièce, essayant désespérément de s'échapper. En repensant à tout ce que Roméo a sacrifié pour elle, elle regarde par la fenêtre et prend enfin sa décision sur ce qu'elle doit faire ensuite. En même temps, Roméo se retrouve coincé dans la tempête des chats blancs avec Kate qui le domine complètement au combat. Chaque tentative de Roméo pour riposter est facilement contrée, et Kate joue pratiquement avec lui tout en montrant à quel point il est dépassé. À ce moment-là, Roméo réalise que l'écart entre lui et des combattants comme Kate et Hiru est comme celui entre Gojo et Goku, et que s'il veut vraiment changer le système autour de lui, il doit un jour devenir assez fort pour les surpasser tous les deux. Juste au moment où tout semble désespéré, Roméo entend une voix faible l'appeler de l'extérieur et la reconnaît, ce qui lui redonne son attention. Réagissant rapidement, il parvient à piéger Kate en lui attachant les jambes et sans hésitation, Roméo se jette directement par la fenêtre du 3e étage, stupéfiant tous les spectateurs. Dehors, Juliette l'attend en bas et alors qu'il tombe, il tend la main vers elle et les amoureux se retrouvent. Roméo gronde ensuite Juliette de s'être mise en danger en apparaissant et Juliette rétorque qu'elle est celle qui s'inquiète constamment pour lui à cause de toutes les choses imprudentes qu'il fait. Roméo lui souhaite enfin un joyeux anniversaire correctement, s'excusant pour tout ce qui s'est passé avant et promettant que peu importe les obstacles entre eux, il trouvera toujours un moyen de venir la voir. En entendant cela, Juliette commence à le frapper légèrement en l'appelant idiot, bien que ses propres émotions la trahissent donc. Elle admet qu'elle est tout aussi folle que lui malgré tout. Elle confesse que savoir que Roméo avait envahi sa fête d'anniversaire pour elle l'a vraiment rendue heureuse. Du fond de son cœur, elle lui dit qu'elle l'aime. Les deux s'étreignent et Juliette remarque que Roméo pleure silencieusement. En le regardant, elle réalise que malgré les énormes barrières sociales séparant leur dortoir, Roméo continue de trouver des moyens de surmonter chaque obstacle par pure dévotion envers elle. À ce moment-là, Monsieur Horriman lui-même, Hiru, arrive et cherche son frère. Soudain, Roméo et Juliette font irruption ensemble, chacun tenant une tarte. Sans prévenir, ils s'écrasent les tartes au visage en même temps, déclarant le résultat nul. Roméo annonce fièrement aux chiens noirs que cela compte toujours comme leur victoire puisque la célébration de l'anniversaire de Juliette a techniquement été ruinée. Roméo essaie de donner l'ordre d'une retraite tactique, mais Hiru arrête immédiatement tout le monde. Hiru questionne directement Roméo en lui demandant si Juliette est la mystérieuse personne qu'il a rencontrée en secret tout ce temps. Il explique que parce que Roméo n'a pas pu la voir la veille, il a choisi d'envahir son véritable anniversaire pour être avec elle. Juliette rejette immédiatement l'accusation, refusant de se laisser étiqueter comme la petite amie de Roméo sans preuve. Hiru commence alors à présenter ses preuves sous la forme du chapelet trouvé dans la chambre de Roméo, de la date suspecte marquée sur son calendrier, et d'une dernière pièce à conviction reliant les deux, qu'il prétend être quelque chose qui devrait correspondre à un objet que possède Juliette. Juliette accepte de l'examiner. Et à la surprise générale, Hiru révèle un objet personnel très similaire à quelque chose que possède également Juliette. La pièce entière éclate en chaos avec les deux dortoirs exigeant une explication de Roméo et Juliette. Alors que le soupçon se répand dans la foule, Roméo et Juliette sont progressivement séparés par leurs groupes respectifs. Et Roméo réalise que les choses échappent à tout contrôle. Il se prépare à tout avouer publiquement, mais avant qu'il puisse dire un mot, Juliette lui lance soudain une vraie épée et le défie formellement à un duel. Elle déclare haut et fort qu'après tout ce que Roméo a fait pour l'humilier, elle exige un vrai combat à l'épée, même si cela coûte la vie à l'un d'eux. Sans hésitation, elle se jette sur lui, attaquant sans relâche. Roméo est pris au dépourvu, obligé de se défendre contre elle. Et pendant qu'il hésite, Juliette ne montre aucune pitié. Hiru, toujours suspicieux, est convaincu que le combat est truqué, mais Juliette augmente les enjeux en déclarant qu'elle se bat pour défendre sa fierté et son identité. À ce moment-là, Roméo comprend enfin que pour convaincre tout le monde qu'il ne pourrait jamais être amoureux, ils doivent s'engager complètement, même au risque de mourir par les mains l'un de l'autre. Roméo commence donc à riposter sérieusement, s'engageant pleinement dans l'acte pour protéger leur relation. Alors que tout le monde regarde, Roméo et Juliette se chargent une dernière fois et dirigent leur lame directement vers leur poitrine. Cette nuit-là, tout le monde attend anxieusement devant l'infirmerie. Après avoir été témoin de ce qui s'est passé, personne ne peut croire que Roméo et Juliette pourraient un jour être impliqués romantiquement, convaincus que leur duo mortel prouve qu'ils se détestent. Dans ce duo, tous deux survivent grâce à leur intervention au dernier moment. Une fois tout le monde parti, Roméo et Juliette célèbrent en privé leur succès, après avoir positionné secrètement leur chapelet pour amortir l'impact de leur lame. En voyant les chapelets brisés, Juliette est émue, des larmes aux yeux alors que la tension de tout ce qui s'est passé s'abat enfin sur elle. En voyant cela, Roméo plonge la main dans sa poche et révèle le vrai cadeau d'anniversaire qu'il avait préparé, une paire de bagues assorties.
Alors qu'il en place délicatement une au doigt de Juliette, Roméo lui promet qu'un jour, il deviendra préfet comme Hirou et utilisera cette position pour changer le système scolaire afin qu'ils puissent être ensemble ouvertement. Submergée de bonheur, Juliette le serre fort dans ses bras et promet qu'en tant qu'amante, elle attendra patiemment ce jour. Si vous regardez ce récapitulatif d'animé jusqu'à la fin, commentez Amour interdit. C'est tout pour cette vidéo, laissez un like si vous avez aimé et si vous voulez en voir plus, regardez cette vidéo à l'écran.